explique mal la parole de Dieu. Quand on dit sceller, ça veut dire quoi? Pourquoi sceller? Apocalypse chapitre 22, verset 10. Apocalypse 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Très bien. Dieu dit ici à Jean, que ne scelle pas la parole de la prophétie. Pourquoi, frère? Pourquoi, frère, n'est pas scellé? Parce que le temps est proche. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu disait à Daniel, scelle ces choses, c'était par rapport à l'accomplissement de la prophétie. Amen. Sceller ne veut pas dire qu'on ne peut pas prêcher ça. Non, non, non. Quand on dit sceller, c'est par rapport à l'accomplissement de la prophétie. C'est pour cela ici, Dieu dit à Jean, ne scelle pas parce que le temps de l'accomplissement est proche. Maintenant, l'Écriture dit ceci, que dans les derniers temps, les gens liront et la connaissance augmentera. Maintenant, nous devons expliquer les derniers temps commencent quand. C'est ici qu'il y a des problèmes, frère. Le dernier temps ne commence pas par l'apparition des prophètes congolais, ivoiriens, américains. Non. Mais le dernier temps commence quand, frère? Nous devons expliquer ces choses. Hébreux chapitre 1, verset 1. Allons-y vite, frère. Hébreux chapitre 1er, au premier verset. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Très bien, frère. Le dernier temps commence par l'apparition du Fils. Le Fils, c'est ça, Jésus. C'est ce que nous avons expliqué. Quand nous disons que le Fils, c'est Dieu dans la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il était dans la loi. Aujourd'hui, il est dans la grâce. C'est-à-dire le Fils, c'est Dieu dans la grâce. Donc, les derniers temps, c'est ça le temps de la grâce. C'est dans ce temps où la connaissance doit augmenter. C'est ce que nous expliquons. Que dans ces derniers temps, c'est là où la connaissance doit s'augmenter, frère. Donc, les derniers temps commencent par l'apparition du Fils. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. « 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Voilà. Christ est l'agneau manifesté à la fin du temps. Donc, on compte les derniers temps par l'apparition du Fils. Ce n'est pas par l'apparition d'un homme qui sort comme ça, je ne sais pas, parmi les nations. Non, non, non. Les derniers temps, c'est quand le Fils apparaît. Maintenant, c'est quand le Fils apparaît, c'est pour expliquer la loi. C'est pour cela Jésus devait expliquer la loi. Luc chapitre 4, verset 16. Il rentrant dans la synagogue, il prend les rouleaux. Il dit ceci. Il fait la lecture. Après la lecture, il dit, aujourd'hui, cette prophétie de l'Écriture s'est accomplie. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui n'est pas en français, mais aujourd'hui c'est la dispensation de la grâce. C'est ça le Fils. Maintenant, quand le Fils fait la lecture, c'est là où la connaissance s'augmente. Aujourd'hui, le Fils, c'est ça le ministère. C'est pour cela un homme, eunuque éthiopien, il lisait les rouleaux, frère. Il lisait les rouleaux. Mais il devait y avoir quelqu'un pour lui expliquer. C'est ce que nous expliquons. Que dans les derniers temps, la connaissance doit s'augmenter. Les gens liront et ils auront la connaissance. Mais eunuque éthiopien, quand il lisait, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Quand quelqu'un, la personne qui avait le ministère s'est approchée de lui, il a dit, est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'il ne comprenait pas. Nous avons compris que quand Philippe a pris la parole, il commença par expliquer par la prophétie des prophètes Isaïe. Donc nous comprenons que c'est l'explication qui augmente la connaissance. Donc ce n'est pas que quelqu'un, Dieu envoie quelqu'un pour révéler les choses. Non, c'est par rapport à l'accomplissement. Quand la chose n'est pas encore proche pour s'accomplir, c'est pour cela que Dieu a dit, scelle ces choses. Mais dans le livre d'Apocalypse, Dieu n'a pas dit sceller à Jean. Il a dit, ne scelle pas ces choses parce que le temps de l'accomplissement est proche. Donc, sceller ne veut pas dire qu'on ne doit pas prêcher quelque chose ici dans la Bible. Non, 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 non. Qu'il y a des choses qui sont cachées aujourd'hui, on ne peut pas toucher. Ou il y a des choses que Dieu a cachées, réservées qu'à un homme, il doit révéler cela. Non, non, non. La prophétie, on explique ça comme ça. C'était pour expliquer, répondre à la personne qui nous avait expliqué.
On ne peut pas tout épuiser parce que la télé, c'est 2 minutes. Nous avons beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Comprenons que le livre de vie, c'est un homme. C'est la personne du Seigneur Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas connu depuis l'éternité, il ne pourra jamais être sauvé. Donc, le livre de vie, ce n'est pas un livre comme ça. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand il marchait, c'est lui qui était le livre. Ça dit, si ton nom n'est pas inscrit, c'est pour cela quand il appela Pierre, suis-moi. Donc, Pierre ne pouvait pas douter parce que son nom était inscrit, frère. Donc, aujourd'hui, la prédication, c'est comme les registres t'appellent. Frère, si ton nom n'est pas inscrit, tu ne peux pas croire à cet évangile, à ce que nous prêchons. Amen. Donc, les livres de vous, il ne faut pas voir un livre comme ça, comme aujourd'hui, les gens chantent n'importe quoi. Mon nom est inscrit, ton nom est inscrit où? Il faut nous expliquer où ton nom est inscrit. Il ne faut pas chanter. C'est pour cela, hein, nous disons, s'il n'y a pas d'explication, les gens vont chanter n'importe quoi. Ton nom est inscrit là-haut. Là-haut, c'est où? Donc, oh, les livres, c'est tout un homme aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus dit, frère Paul dit, dans le rouleau, il s'agissait de moi. Donc, les livres, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si ton nom n'était pas inscrit, c'est-à-dire si Dieu ne t'a pas connu avant la fondation du monde, vous ne serez jamais sauvé. Ne peut être sauvé que ceux que Dieu a connus d'avance. C'est ce que nous expliquons. Donc, il y a une question qui vient de nous arriver. Ouais. Certainement venant du frère qui avait posé la question. Ouais. Je sais pas, mais là, il dit, dites-moi, quel est le fruit qui a été mangé en Éden? C'est pour cela que nous disons, frère, il ne faut pas fabriquer des révélations. L'Écriture dit que le serpent présentant le fruit a sorti d'où? De l'arbre de connaissance du bien et du mal. Maintenant, il faut qu'on t'enseigne quel est cet arbre qui apporte la connaissance du bien et du mal. Parce que frère Paul a déjà parlé de cela quelque part. Si j'ai connu le péché, c'est par la loi. C'est comme ça qu'on prêche, frère. Donc il ne faut pas voir un arbre comme ça. Viens, on va t'expliquer. Nous avons ces choses. Parce que la télé, c'est le temps. Nous avons ces choses. L'arbre de connaissance du mal, nous avons ça. C'est tout un homme aujourd'hui. C'est un homme. L'arbre de connaissance, c'est un homme. Mais cet arbre, quand tu manges ça, ça ne peut pas t'amener à la vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ils passent à la télé. Toi, sorcier, tu n'iras en enfer. Toi, impudique. Non, là, tu ne prêches pas. Tu présentes l'arbre de connaissance du bien et du mal. Venez, on a l'explication. Mais noir sur blanc, nous voulons démontrer aux frères que cet arbre, ces fruits n'étaient pas l'acte sexuel. C'est ça où c'est tout le problème. Maintenant, si vous voulez l'explication, nous sommes là. Appelez-nous, on va se voir. Ou bien on va organiser un jour pour parler que de ça. Très bien. Frère, compte tenu du temps, nous devons évoluer. Allons-y vite, frère. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 3 à 14. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Très bien, prends le verset 14. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Très bien, frère. C'est-à-dire que les disciples sont approchés de Jésus pour savoir quel est le signe de son avènement et de la fin du monde. Parmi les signes que Jésus a donnés, à la fin, il dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage. Donc, nous expliquons l'évangile éternel selon Apocalypse chapitre 14, verset 6. Frère, réponds à la lecture. Apocalypse 14, verset 6. Puis j'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Voilà, cet évangile doit être proclamé aux habitants de la terre. Jésus, dans Matthieu chapitre 24, verset 14, parmi les signes, il donna un signe, il dit que avant que la fin arrive, la parole, la bonne nouvelle sera prêchée par tout le monde. Donc nous comprenons que l'évangile éternel n'est rien d'autre que la bonne nouvelle du royaume. Amen. Donc quand nous disons évangile éternel, ce n'est pas un évangile comme ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. Mais Jésus a dit que cette bonne nouvelle du royaume, donc c'est-à-dire, quand Jésus était là, la bonne nouvelle du royaume était déjà là. Ce n'est pas un message qui va sortir après les temps. Non, non, non. Pendant que Jésus était là, c'est lui qui était le message qui devait être annoncé parmi tous les habitants de la terre. Maintenant, pourquoi la bonne nouvelle du royaume? Royaume, pourquoi? Luc chapitre 17, verset 20.
Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà, frère, ce que Jésus dit. Le royaume de Dieu ne viendra pas à la manière de frapper l'œil. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qui était le royaume de Dieu? C'était la personne du Seigneur Jésus qui était au milieu de ses disciples. Donc c'est Jésus qui est le royaume de Dieu. Quand Dieu a quitté le ciel, c'était tout le ciel qui se promenait sur la terre. Donc le royaume de Dieu, c'est la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, Jésus dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par tout le monde. Donc nous comprenons que la bonne nouvelle ne peut que parler de la personne du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est le royaume de Dieu. Maintenant, là où on te présente un homme, on dit que nous aussi ici, on présente la vie éternelle, le royaume de Dieu. Nous disons non, frère. Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Parce que le royaume, c'est tout un homme. Le royaume de Dieu, c'est tout un homme. C'est la personne du Seigneur Jésus. C'est ce que nous disons l'évangile éternel. Donc, c'est cet évangile qui présente Jésus comme le royaume de Dieu sur la terre. Donc, même quand les gens disent que, frère, ce jour-là, ça va se savoir, nous disons non, frère, ça va se savoir ici sur la terre. Si vous n'avez pas reçu le royaume de Dieu ici sur la terre, vous n'irez pas aussi à l'éternité. Parce que le royaume des cieux, on prend ça ici. Israël, ils ont mangé l'agneau en Égypte, et c'est l'agneau qui a permis qu'Israël puisse sortir. C'est comme ça. Il ne faut pas vous tromper, frère, que ça va se savoir. C'est ici que ça va se savoir. Parce que le royaume des cieux est au milieu de nous. C'est ici. C'est ce que nous disons, l'évangile éternel est là, est prêché. Donc le royaume de Dieu, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit être prêché partout jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Jésus dit. Acte chapitre 1, verset 8. Allons-y vite, frère. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, frère. Le disciple devait être témoin de Jésus, en commençant par où? Par Jérusalem. Frère, par Jérusalem après? Par la Judée. Par la Judée? Par la Samarie. Par la Samarie? Et aux extrémités de jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que ce qui doit être témoigné, ça doit commencer en Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Jésus dit que vous serez mes témoins. Cela veut dire quoi? Les disciples devraient témoigner la personne du Seigneur Jésus. Témoigner quoi, frère? Qu'est-ce qu'ils ont vu pour témoigner? C'est ce que nous disons. Pour être un témoin, il faut que tu aies vu quelque chose. Luc chapitre 1. Allons-y vite, frère. Luc chapitre 1, premier verset. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Frère, voilà. Ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ce sont qui, frère? Continuez à lecture. Ils sont devenus des ministres de la parole. Voilà, ce sont les apôtres. Ils étaient des témoins oculaires, c'est-à-dire ils ont vu des choses comme ça. Maintenant, Jésus dit que vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, frère, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sept messages. Il n'y a qu'un seul message qui doit être témoigné en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous appelons évangile éternel. C'est-à-dire pourquoi Jérusalem, frère? Parce que Jérusalem, c'est le point d'origine. C'est pour cela, frère Paul, dans Galates, 14 ans après avoir prêché la parole, il dit de ne pas courir en vain. Il remonta de nouveau à Jérusalem. Pour faire quoi, frère? Pour vérifier ce qu'il lui prêchait. Est-ce que cela était en harmonie avec les apôtres? C'est ça, frère. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre, si vous avez reçu l'évangile en Samarie, tu dois aller vérifier, frère, en Judée. Celui qui a reçu en Judée, il doit aller vérifier en Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est le point d'origine. C'est ce que nous expliquons, l'enseignement apostolique. Amen. Maintenant, il y a des gens qui ont reçu l'évangile aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'est ça, Dieu vers les nations. Frère, quand nous disons extrémité de la terre, c'est Dieu vers les nations. Est-ce que vous devez avoir une écriture qui témoigne cela? Acte chapitre 13, versets 45 à 46.
Actes chapitre 13, verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul et en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. » S'il vous plaît, frère, Paul n'a pas dit « je me tourne vers les païens » ou « je tourne vers les païens ». Il dit « nous nous tournons vers les païens ». C'est ce que nous disons, frère, aujourd'hui, que quelqu'un ne peut pas se lever dans ce temps où nous sommes, il dit que Dieu m'a envoyé être prophète des nations. Non, 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 non. Non. Paul n'a pas dit « je », il a dit « nous ». C'est-à-dire que Paul, il a compris qu'il n'a pas travaillé seul. Il a dit « nous nous tournons vers les païens ». Continuez, frère. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Continuez, frère, la lecture. Les païens se réjouissaient en entendant cela et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Très bien. Paul devait être la lumière pour éclairer les nations, pour apporter le salut aux extrémités de la terre, frère. Donc nous comprenons que les extrémités de la terre, ce sont les païens, c'est Dieu vers les nations. Maintenant, l'évangile, Jésus dit, vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous comprenons les extrémités de la terre, c'est Dieu vers les nations. Cela veut dire quoi? Ce qui a été prêché en Jérusalem, cela doit être prêché en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas, oh oui, message, non. C'est-à-dire que celui qui a reçu le message aux extrémités de la terre, c'est-à-dire aujourd'hui, au temps d'histoire nous sommes, Dieu vers les nations, il doit toujours vérifier cela. Vérifier comment est-ce que les apôtres ont prêché cela. Parce que Jérusalem, c'est le point d'origine. C'est ce que nous disons, l'enseignement apostolique. Donc, il n'y a qu'un seul évangile qui doit sillonner, commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, celui qui a reçu l'évangile aux extrémités de la terre, il doit aller vérifier en Samarie, en Judée, jusqu'à Jérusalem. Mais aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, il s'élève, il dit que Dieu m'a donné un message, frère. Mais ton message a été vérifié par qui? Parce que Paul a été vérifié, frère. Galate, Paul a été vérifié. Paul a exposé l'évangile et les gens ont compris que ça, c'est notre fait. On lui a donné la main d'association. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas prétendre s'élever comme ça et dire que j'ai apporté un autre évangile. Non, l'évangile, c'est le même évangile qui doit être prêché en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous expliquons les extrémités de la terre, c'est ça Dieu vers les nations. Les extrémités de la terre, ça explique aussi que la parole de Dieu doit nous amener jusqu'à la perfection. C'est ça les extrémités de la terre. Voilà, on explique Dieu comme ça. Extrémité de la terre. Jusqu'à ce que nous parvenons à la stature parfaite du Christ. C'est ça l'extrémité de la terre. Extrémité de la terre, ça explique aussi le dernier animal qui rentra dans l'arche. Le dernier animal qui rentra dans l'arche, c'est ça aussi l'extrémité de la terre. C'est-à-dire que Dieu attend les derniers saints, les derniers sauvés, pour que la grâce puisse finir vers les nations. C'est ça les extrémités de la terre. C'est ce que nous expliquons. S'il vous plaît, nous rappelons aux téléspectateurs de ne pas appeler, mais plutôt précéder par SMS. L'évangile, ce que nous présentons, nous disons, frère, que l'évangile éternel, c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans les mondes. Donc la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle du royaume doit être prêchée partout dans les mondes. Donc il n'y a qu'un seul message, c'est ce que nous avons expliqué autrefois, que le message, c'est Samson il a donné une parabole et cette parabole qui doit être expliquée pendant 7 jours. Il n'y a pas 7 temps, il n'y a pas 7 églises, parce que Dieu n'a qu'une seule femme. Mais il y a un seul message qui doit être expliqué pendant la marche de l'église que nous expliquons 7 jours. C'est comme ça qu'on prêche. Donc l'évangile éternel, c'est ce que nous avons dit, que c'est l'adoration. Les gens doivent adorer que Dieu. C'est un évangile qui élève qu'un homme, qui est la personne du Seigneur Jésus. Et c'est cet évangile que les apôtres ont prêché, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Nous disons évangile éternel. Pourquoi? Parce que ça amène l'homme vers l'adoration. Donc quand vous vous retrouvez dans une assemblée où Jésus n'est pas au centre du message, ça dit que ce n'est pas un évangile éternel. Ce n'est pas un évangile qui peut sauver les gens. C'est ce que nous expliquons. Maintenant, remarquez ceci, frère.
Jésus dit ceci, vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que les disciples devaient témoigner la personne du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Donc il n'y a qu'un seul message qui doit être véhiculé dans le monde. C'est expliquer du fort et sortir les doubles. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce qui fait la prédication. Paul dit ceci, nous prêchons Christ crucifié. Donc voilà la prédication. Il n'y a pas un message comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'élèvent. Il a aussi l'audace de s'élever, de dire que Dieu m'a donné un message. Mais nous te posons la question. Paul a prêché quoi? Et quel autre message? Oh non, Dieu m'a révélé que la fin du monde, c'est 2030. Non, frère. Montre-nous dans les Écritures que la fin du monde, c'est 2030. Il n'a pas une écriture. Oh, si vous ne voulez pas croire, sachez-le que je suis prophète. Non. Être prophète, cela ne veut pas dire que tu donnes seulement des prophéties, même si nous voyons que la prophétie s'accomplit. Frère, nous ne pouvons pas croire. Vous savez pourquoi? Deutéronome chapitre 13, verset 1. Deutéronome chapitre 13, verset 1. S'il s'élève du milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Voilà, frère. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. J'aime ça, frère. Car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Très bien, frère. Dieu dit ceci. S'il s'élève au milieu de peuple un prophète ou un songeur, il apporte une prophétie et que la prophétie s'est accomplie. Mais ce prophète vous amène vers un autre Dieu. Le Dieu que vous ne connaissez, le Dieu que tu ne connais pas. L'Écriture dit, tu ne peux pas écouter ces prophètes. Les prophètes là, tu ne peux pas l'écouter. Parce que cela ne suffit pas de dire une prophétie, que la chose s'accomplit, que nous devons suivre cet homme. Non. C'est comme les gens disent aujourd'hui. Mais vous ne savez pas que les prophètes, il avait annoncé sur les catastrophes naturelles. Qu'est-ce que ça a à voir dans notre foi? Catastrophe naturelle. Oh, le prophète, il avait annoncé sur le coulement d'un mur. Qu'est-ce que ça a à voir dans ma foi? Non, moi, je ne peux pas croire parce que tu as annoncé que le mur là va tomber, le mur a tombé, et c'est la chose qui va nous faire croire que vous êtes prophète. Non. Dieu savait déjà ces choses. Il a dit, si c'est prophète, il annonce quelque chose et la chose s'accomplit. Mais quand il vous amène vers un autre Dieu, il ne faut pas l'écouter. Oh, Dieu, c'est ça l'objet d'adoration. Ça veut dire quoi? Un prophète qui amène les hommes à adorer une image taillée, c'est un faux. Parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. C'est pour ça, dans Exode chapitre 20, Dieu a dit, frère, il a dit quoi? Allons-y, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Prends le verset 3. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, voilà, ni de représentation quelconque des choses qui sont voilà, en haut dans les cieux, voilà, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Et tu ne te feras pas d'image taillée à représentation de quelque chose qui est dans les cieux, ni sur la terre. Mais aujourd'hui, les gens ont toujours tendance à dire que c'est l'église catholique qui font des statues. Non, frère. C'est là où il n'y a pas l'explication. Les gens tombent, frère. Aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent des images taillées. C'est pour ça que Dieu dit, dans le pays où vous allez rentrer, le pays là, c'est Cana. Tu ne peux pas représenter une image taillée, frère. Oh, Cana, aujourd'hui, c'est la personne du Seigneur Jésus. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui représentent les images taillées. Donc, il prend l'écriture. La personne veut se faire situer dans les Écritures. Il veut se décider ici. Ici, c'est ma place. C'est moi l'homme que Dieu m'a envoyé comme cri de minuit pour sauver les habitants de la terre. Voilà l'image taillée. Quelqu'un se taille dans les Écritures, frère. Nous disons ceci, frère. Tu es un faux prophète parce que tu amènes les gens vers un autre Dieu, frère. Amen. Ça, c'est comme ça. Si vous voulez un débat, nous disons, frère, venez, on parle des choses de Dieu. Donc l'image taillée, ce n'est pas seulement l'église catholique. Les gens aujourd'hui se trompent. Non, 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 non. C'est que l'église catholique fait là, c'est physique comme ça. Tu vois une statue comme ça de Marie. Mais aujourd'hui, dans les assemblées, il y a des images taillées. Tu rentres dans une assemblée, tu te dis que ici, si tu ne crois pas cet homme, tu ne seras jamais sauvé. C'est une image taillée. Et ça, c'est une fausse adoration. Donc l'évangile éternel, ce n'est pas ça.
C'est ce que nous expliquons, frère. Donc, un prophète, tu n'es pas prophète parce que vous dites les choses s'accomplissent. Non. C'est quand nous voulons voir les lieux d'adoration. C'est pour cela que Jésus a voulu amener la femme à voir les lieux d'adoration. Et quand la femme a vu le lieu d'adoration, elle a déposé plutôt sa cruche d'eau. Donc aujourd'hui, le lieu d'adoration, c'est un homme qui s'appelle Jésus. C'est dans cet homme que les gens doivent adorer. Pas dans un homme qui sort à Côte d'Ivoire, ni au Congo, ni aux États-Unis. Non. C'est Jésus qui est le lieu d'adoration, frère. C'est lui le Dieu véritable. Ne peut adorer que Dieu, frère. C'est ce que nous expliquons l'évangile éternel. Donc aujourd'hui, le peuple de Dieu doit être averti. Que quand vous voyez un prophète, donc prophète d'abord c'est la parole, frère. Et ce sont les choses qu'on va expliquer. Et il y a une autre question ici. Je pense que la personne qui a posé la question devrait avoir déjà la réponse parce que c'est au risque de faire la redite. La question est, il y a un prophète qui dit que Jésus revient dans moins de 10 ans. Voilà, frère. Si, c'est ce qu'on dit. Il y a un prophète qui dit que Jésus revient quand? Dans moins de 10 ans. Dans moins de 10 ans. Voilà. Jésus a scellé une chose dans la parole. Il dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme va venir. C'est-à-dire que voilà la chose que Dieu a scellée. Maintenant, s'il s'élève un homme, frère, aujourd'hui, il nous donne une date précise, comme ça, il dit que Dieu va venir le 15 mars 2020. Non, frère, ça c'est un faux. Ça, c'est un faux. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il a scellé. Mais toi, tu viens, tu décèles la chose. C'est-à-dire que tu veux prendre la place de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est avertie par l'enseignement. Nous savons que Jésus va venir. Mais nous n'avons pas besoin d'enseigner les gens la date, de donner la date. Dans la Bible, ça ne se trouve pas. Mais nous avertissons les hommes par rapport à la prophétie. Parce que la prophétie avertit les gens que Jésus reviendra. Mais il n'y a aucune date ici dans la Bible. Donc, ce sont les gens qui se lèvent comme ça, ils disent, voilà son message. Il dit que Dieu m'a envoyé, il m'a donné la date. Donc pour lui, la Bible, il y a... Voilà. Il y a eu un problème au niveau des techniques. Comprenez, frère. Pour nous, nous comprenons ceci, frère. Que la Bible, il y a beaucoup de choses à enseigner. Mais vous voyez un prophète qui s'élève, il dit que Dieu m'a donné une date. Et la date que Dieu m'a donnée, que Jésus reviendra, telle date. Nous disons nos frères. Ça, ce n'est pas biblique. Dieu ne peut pas t'envoyer seulement pour parler de la date. Non, non, non. Il y a beaucoup de choses à expliquer dans la parole du Seigneur.